La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui signifie 24 côtes au total. Mais certains en ont 25. Une personne sur 200 naît avec une côte dite cervicale. Elle se forme juste au-dessus de la première côte et se développe à la base du cou, au-dessus de la clavicule. Une côte cervicale peut être située à gauche, à droite ou des deux côtés. Tu peux en avoir une sans même le savoir. Cette côte supplémentaire ne se forme pas nécessairement complètement. Il peut s'agir d'une fine bande de fibres tissulaires que même une radiographie ne peut pas détecter. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment un problème, sauf si elle commence à exercer une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins. Tu ne penses sans doute pas à ça quand tu remplis un formulaire et que tu tombes sur la section couleur des yeux. Mais répondre n'est pas si simple pour les personnes qui présentent une caractéristique corporelle rare appelée hétérochromie. Il s'agit d'une personne qui a une différence de couleur des yeux. L'hétérochromie complète signifie que tu as deux yeux de couleurs différentes, comme un œil bleu et un œil marron. Mais il existe aussi une hétérochromie partielle. Cela signifie que seule une partie de ton iris est d'une couleur différente du reste. Aux États-Unis, moins de 200 000 personnes en sont atteintes. Les cheveux roux naturels ne sont pas aussi courants qu'on pourrait le croire. Seuls 2% de la population mondiale en sont dotés. 8 gènes en sont responsables. Les scientifiques avaient l'habitude de l'associer à un seul gène rare et récessif, dont il faudrait hériter de ses deux parents en deux versions. Puis ils se sont rendus compte que toutes les personnes ayant deux versions de ce gène n'ont pas forcément des cheveux roux. Donc il doit y avoir d'autres gènes impliqués. Sais-tu quelle couleur d'yeux est super rare ? Gris. La plupart des gens ont les yeux marrons, bleus ou noisettes. Environ 17% des gens ont les yeux bleus. Mais la probabilité d'avoir les yeux bleus et les cheveux roux en même temps est d'environ 0,17%. Moins d'1% ont les yeux gris. Si tu les as, c'est à cause d'un faible taux de mélanine dans la couche antérieure de ton iris. Il n'y a que 43 personnes dans le monde qui possèdent cette caractéristique corporelle extrêmement rare appelée sang doré. Environ 0,6% des Américains sont AB négatifs, mais ce n'est pas le type sanguin le plus rare au monde. En 1961, des scientifiques ont découvert qu'un indigène australien possédait un groupe sanguin spécifique, celui qui est totalement dépourvu de certains antigènes, c'est-à-dire de protéines ou de globules rouges. Les personnes qui possèdent ce groupe exceptionnel peuvent donner leur sang à d'autres personnes ayant un groupe sanguin rare, mais ne peuvent le recevoir que d'une des 40 autres personnes qui le possèdent aussi. C'est pourquoi on parle de sang doré. Il vaut son pesant d'or. Une autre caractéristique rare du corps est un petit trou près de l'oreille. Au premier abord, il semble s'agir d'une sorte de branchie. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de vestige évolutif de l'époque où nous étions des créatures aquatiques. Ce petit trou est surtout présent d'une oreille, mais pas des deux. Certaines personnes ont des pieds semblables à ceux des chimpanzés. Ils sont courbés, flexibles et adaptés pour grimper aux arbres. Des chercheurs de l'université de Boston ont filmé 400 personnes en train de marcher pieds nus et ont conclu qu'une personne sur 13, soit 8% des participants, présentait cette caractéristique. En général, le pied humain est rigide. Nous avons évolué de cette manière afin de pouvoir marcher efficacement sur des terrains plats. C'est du moins ce que l'on peut apprendre dans les manuels scolaires. Mais d'autres singes ont des pieds flexibles. Cela leur permet de s'agripper aux branches lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Le type de pied qui ressemble à celui des singes arboricoles est flexible au milieu. Il se plie au niveau de la pointe du pied et se situe à mi-chemin entre la pointe et le talon. Les pieds humains ont normalement une articulation à cet endroit, mais la majorité des gens ont des ligaments rigides qui recouvrent l'articulation. C'est ainsi qu'ils la maintiennent rigide. Les rares personnes qui ont des pieds de chimpanzé ont des ligaments plus souples qui permettent à leurs pieds de se plier. Essaye de bouger ton doigt majeur ou ton petit doigt. C'est difficile de le faire sans plier ton annulaire, non? C'est ainsi que cela fonctionne pour la plupart des gens, mais il y en a qui peuvent complètement isoler leur annulaire. Les chercheurs pensent que c'est héréditaire. Si tu peux toucher ton nez ou ton menton avec ta langue, cela signifie que tu fais partie des 5% de la population mondiale qui peuvent le faire. La langue de la plupart des gens ne peut pas aller aussi loin, même s'ils font des efforts. Certaines femmes ont une supervision des couleurs. Dans ce cas, tu es capable de voir et de distinguer les couleurs grâce à des cellules spéciales dans tes yeux appelées cônes. Les gens ont généralement 3 types de cônes, mais les scientifiques s'intéressent particulièrement aux tétrachromates. Ils pensent que ces personnes possèdent 4 types de cônes. Grâce à cela, ils sont capables de voir 100 millions de couleurs différentes. Une équipe de chercheurs de l'université de Newcastle a passé des années à rechercher ce genre de personnes.
Finalement, en 2010, ils ont trouvé l'une d'entre elles. Au début, cela semble être un pouvoir magique, mais ce n'est pas toujours amusant. Un tétrachromate a déclaré qu'aller à l'épicerie peut être un véritable cauchemar, car c'est comme voir un tas de couleurs qui arrivent sous tous les angles. Il y a des gens qui naissent avec une double rangée de cils. Cette rangée supplémentaire émerge des conduits des glandes de Meibomian. L'un des exemples de célébrités avec ce type de mutation génétique rare était Elizabeth Taylor. Voici quelque chose que tu peux essayer. Décolle ton pied droit du sol, va dans le sens des aiguilles d'une montre. Peux-tu dessiner le chiffre 6 avec ton pouce, sans crayon ni papier, juste avec ton orteil? La majorité des gens se rendront vite compte qu'ils ont commencé à bouger leurs pieds dans la direction opposée sans même s'en rendre compte. Cela se produit en partie parce que le chiffre représente un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce n'est que dans 2 rares cas lorsque le cerveau est câblé d'une manière différente ou grâce à l'entraînement que certaines personnes peuvent le faire dans le sens inverse. Tu as sans doute aussi entendu cette croyance selon laquelle il n'est pas possible d'éternuer les yeux ouverts. Eh bien, c'est possible. Il existe des nerfs crâniens qui relient tes yeux et ton nez. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils éternuent, la plupart des gens ferment automatiquement les yeux. Mais il est toujours possible d'éternuer les yeux ouverts. Et non, tes yeux ne sortiront pas à cause de cela. Il y a des gens qui peuvent faire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre l'oreille ou la mâchoire. Nous avons tous ce petit muscle dans notre oreille. Son rôle est de faire taire certains sons qui peuvent vraiment nous distraire, par exemple lorsque nous mâchons. Et certains ont la capacité de fléchir ce petit muscle. De cette façon, ils créent un grognement audible, comme si un petit lion rugissait dans leur tête. Peux-tu plier ton pouce en arrière? Alors tu dois avoir ce qu'on appelle le pouce de l'autostoppeur. Il s'agit d'un pouce avec une double articulation qui leur permet de le plier vers l'arrière. Il n'y a aucun risque à le faire et ce n'est pas quelque chose de très inconfortable pour eux. C'est possible grâce aux articulations distales du pouce. Dans certains cas, les personnes ne peuvent bouger qu'un seul pouce vers l'arrière, tandis que d'autres peuvent bouger les deux. Il existe une caractéristique corporelle rare qui fait de certaines personnes des super goûteurs. La génétique joue un rôle dans beaucoup de choses, y compris dans nos papilles gustatives. Environ 25% de la population mondiale fait partie de la catégorie des super goûteurs. Par rapport aux gens normaux, ils ont plus de petits points visibles sur la langue, appelés papilles gustatives. Cela les rend plus sensibles à certains goûts, comme le sucré, l'amer et le salé. Ils ont plus de récepteurs de la douleur que la moyenne. C'est pourquoi ils n'aiment pas trop les plats épicés. De même, ils ne mangeront probablement pas beaucoup de légumes car le goût sera trop amer pour eux. Les dents de sagesse étaient autrefois importantes, et nous n'en avons plus vraiment besoin. Mais leur absence est en fait une caractéristique corporelle assez rare. De nos jours, lorsque les dents de sagesse, aussi appelées troisième molaire, tentent de percer les gencives, dans de nombreux cas, elles manquent de place. Par conséquent, elles peuvent devenir encombrantes à l'intérieur de ta bouche. De nombreuses personnes doivent donc se débarrasser de ces dents supplémentaires, environ 5 millions de personnes chaque année, pour être précis. La synesthésie est le phénomène par lequel le cerveau mélange certains sens. Ainsi, une personne atteinte de synesthésie est capable de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. On dit que Mozart en était atteint. Par exemple, il voyait le Ré majeur comme un son chaud et orangé et le Si bémol mineur comme un son noirâtre. Ce trouble est rare. Environ une personne sur 2000 en est atteinte et la majorité d'entre elles sont gauchères ou il s'agit de femmes. Imagine que tu puisses te rappeler ce que tu as mangé au petit déjeuner il y a 15 ans comme si c'était hier. Bien sûr, tu gardes des souvenirs particuliers, mais il y a des gens qui peuvent se souvenir de tout ce qui leur est arrivé jusqu'à maintenant aussi clairement que de ce matin. Si tu leur donnes une date précise, ils seront capables de te dire ce qu'ils ont fait et où ils étaient dans le moindre détail. C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique hautement supérieure. Et seules 60 personnes sur la planète la possèdent.